Salut chers abonnés, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous car chaque jour, nous publions des nouvelles vidéos sur l'actualité sportive. Cristiano Ronaldo est toujours au cœur de l'actualité du marché des transferts, puisque le Portugais ne s'est toujours pas présenté à la pré-saison des Reux de Ville. Une situation qui pourrait lui coûter très cher, s'il arrive, ou n'arrive pas à trouver une nouvelle destination à la fin de l'été. Car, il pourrait simplement être licencié par le club anglais, et sans compensation. Pire, il pourrait être privé de cette même Ligue des Champions, qu'il tient tant à joueur. Cristiano Ronaldo ne s'est toujours pas présenté à Old Trafford pour préparer la saison avec ses coéquipiers. Et même si la stratégie d'Eric Ten Hag semble payer pour le moment, ce n'est pas une raison pour que le Portugais rejoigne l'effectif, car il n'a nullement l'intention de jouer la Ligue Europa. C'est d'ailleurs la raison principale de ses envies de départ, qui n'ont pas changé jusqu'à maintenant. Mais sa position peut lui porter préjudice, si les Reux de Ville décident de lui enlever son statut de star et de sévir pour son manque de collaboration. En effet, l'article 17 du statut et du transfert des joueurs permet à un joueur ou au club de rompre le contrat sans motif valable. Dans tous les cas, la partie qui résilie le contrat est tenue de verser une indemnité. Cette dernière est calculée en tenant compte de la législation nationale, des caractéristiques du sport et d'autres critères objectifs. Ces critères comprennent notamment la rémunération et les autres avantages dus aux joueurs en vertu du contrat existant ou du nouveau contrat, la durée contractuelle restante, jusqu'à un maximum de 5 ans, les frais et dépenses encourus par l'ancien club, amortis sur la durée du contrat, ainsi que la question de savoir si la résiliation du contrat a lieu dans une période protégée. Cristiano Ronaldo gagne environ 23 millions d'euros net par saison, et compte tenu de ce qui précède, le règlement lui-même présente 2 scénarios pour le calcul de cette indemnité. Dans le cas où le joueur n'a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son contrat précédent, en règle générale, l'indemnité est égale à la valeur résiduelle du contrat qui a été résilié prématurément. Au cas où le joueur aurait signé un nouveau contrat avant la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat résilié prématurément est déduite de la valeur résiduelle du contrat résilié prématurément. Cependant, la clé de tout réside dans ce que la FIFA elle-même considère comme la période protégée. Selon le règlement, cela comprend les 3 premières années du contrat, lorsque le joueur l'a signé alors qu'il avait moins de 28 ans, ou seulement 2 ans, lorsqu'il a 28 ans ou plus. C'est le cas de Cristiano Ronaldo, qui a maintenant 37 ans, et vient de terminer la première des 2 années de la période protégée. Et dans ce cas, la FIFA fixe des sanctions très sévères pour le joueur qui agit sous cette période, et qui consistera en une restriction de 4 mois de son éligibilité à jouer dans tout match officiel. En cas de circonstances aggravantes, la restriction sera de 6 mois. Ces sanctions sportives prennent effet immédiatement, après la notification de la décision au joueur. Ces sanctions sportives sont suspendues pour la période comprise entre le dernier match officiel de la saison et le premier match officiel de la saison suivante, y compris dans les 2 cas, les coupes nationales et les championnats internationaux de clubs. Toutefois, cette suspension des sanctions sportives ne s'applique pas si le joueur est un membre régulier de l'équipe représentative de l'association qu'il est habilité à représenter et que l'association concernée participe à la compétition finale d'un tournoi international pendant la période comprise entre le dernier et le premier match de la saison. C'est dire que si Cristiano Ronaldo devrait rompre unilatéralement son contrat avec Manchester United, il ne pourrait pas jouer pour son futur club avant novembre, ce qui signifie qu'il manquera toute la phase de groupe de la Ligue des Champions, ou toute autre compétition organisée par l'UEFA, s'il devait signer pour une équipe jouant en Europe. Et quelle que soit la date de conclusion de ce dernier, ce qui sera toujours assuré sera la Coupe du Monde au Qatar, dont le coup d'envoi sera donné le 21 novembre. Mais, il y a un second scénario, qui est que le joueur portugais maintient sa position de ne pas apparaître aux séances d'entraînement de Manchester United. Si son attitude persiste, et si elle est considérée comme abusive par le club, et approuvée par la FIFA, elle pourrait conduire à son expulsion de United. En d'autres termes, son contrat serait résilié sans aucune indemnité pour l'année restante de son contrat. Ceci est reflété dans l'article 14.2 du même statut, qui stipule que tout comportement abusif d'une partie visant à contraindre l'autre partie à résilier un contrat, ou à en modifier les termes, constitue un motif justifié de résiliation par l'autre partie, joueur ou club. C'est dire que tout peut rapidement basculer du mauvais côté pour le Portugais. De toutes les manières, nous verrons comment se déroule cette situation, dans quelle mesure le joueur forcera l'autre partie à résilier son contrat, et si le club acceptera ce scénario limite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne plus rater l'actualité sportive.
we dance, we dance, we